Yara, une émission produite par les enfants pour contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Muryar Yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF. Bonjour et bienvenue sur notre émission Muryar Yara, une émission des enfants journalistes pour la paix. Mon nom est Absalam Oumarou, élève en classe de 6e à l'école CSP Daouli Bado Rahman, enfant journaliste à Ottawa. Notre débat d'aujourd'hui se focalisera sur un sujet relatif aux médias acteurs du renforcement de cohésion sociale. Comme vous le savez, le média a un impact considérable sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale, car il éduque, sensibilise et facilite un échange entre les différents acteurs de communauté. Pour évoquer ce sujet, je suis avec mes amis qui vont se présenter. Je me présente au nom de Hadizatou Issoufou, élève de la classe de 5e à l'école CSP Ibn Battuta, enfant journaliste à Ottawa. Je me présente Abdullah Abagui, élève de CM1, enfant journaliste d'Ottawa. Je me présente au nom de Saratou Issoufou, élève en classe de 5e à l'école CSP Darul Ibad Rahman, enfant journaliste à Ottawa. Je me présente au nom de Asma Suleiman, en classe de 4e au quartier Walata, enfant journaliste à Ottawa. Merci mes chers amis. Avant d'aborder le sujet, permettez-moi de donner la parole à Mahamadou Mati pour le micro-trottoir. Bonjour tonton et tanti. Quelle est la contribution du média État et acteur du renforcement de cohésion sociale? Le rôle que les médias peuvent jouer dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, c'est de faire des spots de sensibilisation par rapport aux avantages de la cohésion sociale, parce que si les gens sont unis, je pense qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout entreprendre, ils peuvent se développer mieux dans le vivre ensemble. C'est très important que les médias puissent vraiment continuer à sensibiliser la population sur le fait que le vivre ensemble est un creuset très important pour l'unité nationale. Parce que sans la cohésion sociale, on ne peut rien entreprendre et la vie sera très difficile pour les gens pour s'entendre sur un minimum de normes de conduite pour leur permettre d'avancer ou bien de se développer. La cohésion sociale est un cadre d'harmonie très important que les gens peuvent s'en servir pour la quiétude sociale. Les médias ont un rôle très important à jouer dans ce sens, surtout que notre rôle est d'informer et d'éduquer aussi la population. Donc je pense que les médias peuvent jouer un rôle très important dans ce sens. Bon, je pense que nous, en tant que journalistes, nous avons le droit et devoir, surtout le devoir, d'apporter notre pierre à l'édification de la cohésion sociale, la paix, mais aussi la coexistence pacifique. Et alors, comment ça va se faire? C'est à travers notre canal de communication qui est le dialogue, l'échange, mais aussi le partage. Nous pouvons apporter notre contribution à travers les spots de sensibilisation, les émissions radiophoniques, les tables rondes, les débats animés sur les thèmes relatifs à la coexistence pacifique, la coexistence, la cohésion sociale, mais aussi la paix. Alors, j'exhorte les journalistes, les confrères et consoeurs journalistes de mener cette politique afin d'amener les populations à se résilier, à prendre conscience de l'ampleur et l'enjeu lié à cette cohésion sociale
arme de paix, de sécurité. Et comme vous le savez, sans paix et sécurité, il n'y aura pas de développement ni de liberté, mais également de quiétude dans les communautés et dans le pays. Merci Mahamadou. Mes chers amis, quelles sont vos réactions concernant le propos que vous venez d'écouter? Je donne la parole à Saratou. Oui, Tanti a raison. Je pense que les journalistes doivent se mobiliser pour insérer à chaque fois dans leur programme de sujets sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale qui sont tous des facteurs qui contribuent au développement socio-économique d'un pays. Je donne la parole à Abdoulaye. Oui, tonton a raison, sans la cohésion sociale. En effet, rien entreprendre et la vie sera très difficile pour se développer. Je donne la parole à Asma. Oui, tonton a raison. La cohésion sociale est un cadre d'harmonie que les gens peuvent s'en servir pour la quiétude sociale. Et enfin, je donne la parole à Hadiza. Oui, grâce à leur canal de communication, qui est l'échange, le partage et le dialogue, ils ont le devoir d'apporter leur contribution à travers des spots de sensibilisation, des émissions radiophoniques, comme la nôtre sur les questions liées à la cohésion sociale, le savoir-vivre ensemble et la coexistence pacifique. Merci mes chers amis. Maintenant, j'aimerais vous poser une question en rapport à cette thématique. Quels sont les facteurs qui favorisent la cohésion sociale? Je donne la parole à Abdoulaye. À mon avis, je pense qu'il faut savoir apprendre de ses erreurs et être à l'écoute des autres. Je donne la parole à Asma. Merci Abdussalam pour ta question. Je pense qu'il faut adopter au monde des fonctionnements des autres en respectant leur vision et critique. Je donne la parole à Hadiza. Les facteurs primordiaux qui favorisent la cohésion sociale, c'est d'aller vers l'autre, c'est-à-dire accompagner l'autre dans les bons et mauvais moments de la vie, créer de la confiance en faisant preuve de gentillesse et de politesse. Et enfin, Saratou. Je pense qu'il faut savoir accepter les critiques sans se fâcher et savoir affirmer dans le respect de l'autre. Merci pour votre contribution, mes chers amis. À présent, nous allons prendre une pause musicale. Fidèles auditeurs et auditrices, nous voilà de retour sur notre émission Mourier Yara. À présent, nous allons accueillir notre invité du jour, tonton Alassane Maman, entrepreneur. Bonjour et bienvenue sur notre émission. Bonjour. Alors, tonton, nous avons quelques questions à vous poser. Quel rôle doit jouer les médias dans le renforcement de la cohésion sociale? Merci pour cette question combien de fois est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, il est un secret pour personne. Et les médias jouent un rôle en tout cas d'extrêmement important dans le renforcement de la cohésion sociale et de la société. Et cette question nous renvoie encore de savoir comment est-ce que la cohésion sociale doit être renforcée dans la société. Il y a plusieurs termes. On doit se focaliser sur des rencontres et les liens sociaux. Je peux dire entre les gens et les élus locaux. Une fois de plus, si ces gens-là, en tout cas, se rencontrent dans de nombreuses situations, en tout cas, s'ils s'échangent, et à chaque fois, cela renforce toujours la cohésion sociale entre les gens, surtout dans la société. Et puis, les médias, je pense qu'ils jouent un rôle aussi extrêmement important dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Les médias, quels que soient les médias audiovisuels, la communication et autres, en tout cas, ils jouent aussi leur part de contribution dans le renforcement de la cohésion sociale. Parce qu'à travers les médias, aujourd'hui, on se profite
pour sensibiliser les gens, pour passer des informations. Vous voyez sur les médias, sur les réseaux sociaux aussi, les médias profitent pour balancer des choses combien de poids importantes. Ils informent la société et aussi ils sensibilisent encore en même temps la société. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre question. Merci tonton. Saratou, as-tu une question à poser à tonton? Bien sûr, Abdussalam, j'ai une question à poser à tonton. Tonton, à votre avis, quelle est l'importance de la cohésion sociale? Et comme je l'ai dit, l'importance de la cohésion sociale aujourd'hui permet aux gens, en tout cas, de savoir quoi devrait être leur rôle dans la société. Parce qu'aujourd'hui, ici dans notre pays, on peut dire que 70% de la population de notre pays, en tout cas, c'est la jeunesse. Mais si cette jeunesse, en tout cas, comprend quoi devrait être son rôle dans la société, si cette jeunesse comprend aujourd'hui ce qu'elle doit faire dans la société, je pense que les grands résultats et les bons résultats, en tout cas, seront au rendez-vous. Merci, tonton. Et Hadiza, as-tu une question à poser? Oui, j'ai une question à poser à tonton. Tonton, quels sont les facteurs de la cohésion sociale? Voilà, les facteurs de la cohésion sociale peuvent être de se focaliser, je dis, sur des rencontres et les liens sociaux. Et par exemple, les rencontres qu'on fait entre les gens et les élus locaux, ça renforce en tout cas une très grande contribution du renforcement de cohésion sociale. Merci tonton de votre présence dans notre émission, mais également d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci beaucoup. Fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui qui parle du média acteur du renforcement de la cohésion sociale. Nous avons appris pour y parvenir à renforcer cette cohésion sociale, tous les acteurs du développement économique et social doivent apporter leur pierre à l'édifice. Une thématique exposée et développée par notre présentateur Abdussalam qui accompagne mes amis Asma, Hadiza, Saratou et Abdoulaye. Avant de vous quitter, je vais vous poser une question. Quel rôle les médias peuvent-ils jouer pour la consolidation de la paix? D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Muryar Yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF. Muryar Yara pour la paix. Muryar Yara pour la paix. Muryar Yara, une émission produite par les enfants pour contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Muryar Yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF.